Madame, Monsieur, bonsoir. Merci pour la fidélité que vous ne cessez d'accorder à Business and Market Télévision, BMTV. Nous sommes là pour près de 45 minutes d'échange, d'entrevue avec un invité, lequel pourra s'exprimer par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo, au sujet de tout ce qui doit être fait pour que ce pays se relève. Parce que là, nous sommes dans un moment où nous traversons une très forte zone de turbulence. Pensons peut-être qu'au terme de cette entrevue, vous aurez un plus par rapport à ce que vous savez de la situation qui mine en ce moment la République démocratique du Congo. On commence d'abord par notre spot publicitaire et puis on va se retrouver juste après pour l'émission. Comment vous si que au cabinet na lebi munoka mboka esengo lekingai na kuma no somantu ne mboto mbiobe na bioki mayete. Non. Mais ce n'est pas possible. Hein? Alors que le ministère de l'économie a sali nyonso, a facilité ma tâche, l'exonération est paille, a signé voire même le protocole d'accord na importateur. Mais biloko ezo kita kakate papa, eza nini yo? Moi bana, kapila zo comprendre te, na zo comprendre te, malgré ba avantage nyonso yo tanga. Ezo kita kakate. Rien. OK. Na zo. Ouais. Oui, entrez. Oh, monsieur l'opérateur économique, l'homme d'affaires. Alors, quel bon vent vous ramène chez nous? Oh, Nathalie Sengo. Yo, mais oh, merci bien. Ah bon? Oh, quand bien Kiti, na wuti bolobo. Oh, Aller-retour na hors bord na ngai. ah bon? Désormais, chaque 2 mois, bolobo, na keta la famille. N'est-ce pas? Ce que moni le prix à carburant et Kiti, eh bien, Eza Bongo, likanisi ya vice-premier ministre, ministre ya économie, na lisungi ya première ministre, mpe na bokasi ya tata mokonza ekolo chef de l'État, Fachi Béton. Oui, entrez. Oh, Ngalouf Worok! Ngalouf. Worok! Ah, justement, c'est un opérateur économique. Aïe qu'on remercier Bisso pour n'indéguer prix à carburant et Kiti. Ouais, les aïe, sur le prix à carburant et Kiti. Mais bilo quoi bien? Bilo quoi bien, papa, tcha, pour les Kiti te. Galouf. Nous sommes eza pour ba détaillant des bazar compliqués. Au lieu d'adapter ba prix pour population CP là, peut à bénéficier na décision n'engue gouvernement à solo lina ba importateur, mais non, bango bazo calé. Donc bango tu vas te tcha barrage. Mais oui. Alors tu peux barrage wana couloir refungwana. Un peu plan CP là. Bon, c'est quoi? Ah, sikoyo. Bakonzi balobi boy. Oyo akozwama. Mbala oyo. Ah. Et tumbu ya munene kukwela ye. Bakanga bango kaka. Ah mais oui. Bakanga. Mais oui, c'est trop. Yambaloyo. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous allons ce jour accorder la parole. Nous aurons une entrevue avec, moi je l'appelle une personnalité que j'ai connue il y a très longtemps, pratiquement près des 10 ans, revenant de l'Europe. Il revient encore de l'Europe. Il fait partie de ces Congolais qui habitent ailleurs, particulièrement en France, si je ne me trompe pas, mais qui ont un œil très regardant vis-à-vis de la République démocratique du Congo et pensent qu'il serait temps qu'ils puissent participer pour que les choses essayent de bouger dans ce beau et grand pays qu'est la République démocratique du Congo. J'ai avec moi sur ce plateau M. Ménarolin. Je vous dis bonjour. Bonjour, M. Blaise Zaïnda. Je suis vraiment enchanté d'être invité par vous sur la chaîne. C'est un honneur. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Ça fait très longtemps que je vous ai vu. Je vous ai eu sur un plateau de télévision. Je vous rappelle qu'il est de ces Congolais qui sont à l'extérieur du pays, la diaspora comme on l'appelle. Il est président du mouvement Lisanga pour la refondation du Congo. C'est un mouvement qui est né. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'en est-il? On en saura avec lui. D'abord, c'est quoi Lisanga? Et puis, c'est quoi Lisanga pour la refondation du Congo?
L'Isanga, c'est un mouvement qui est né à Paris, comme vous venez de le dire, en 2013. Et nous avons décidé de nous appeler l'Isanga parce que nous estimions que le Congo avait besoin de réunir tous ses fils, toutes ses filles, pour avancer dans la réflexion sur tout ce qui se passe chez nous au pays. Et l'Isanga est né donc de cette réflexion-là. Nous nous sommes réunis en collège et puis nous avons décidé donc de travailler, d'amener notre contribution, de faire de telle sorte que les choses puissent bouger, mais en informant, en sensibilisant, en conscientisant les Congolais sur ce que l'Isanga pensait, sur ce que le peuple congolais pense dans sa diversité et sur ce que nous pouvions apporter les uns et les autres pour la refondation du Congo. Ok. Et qu'est-ce que vous entendez par la refondation du Congo? Parce que la refondation, on y trouve un substantif qui est assez fort, refonte, donc tout refaire. Exactement. Voilà. Exactement, c'est exactement ça. Le Congo, je pense, a besoin d'être refondé parce que nous remarquons une chose, c'est que aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, nous avons l'impression que le Congo glisse, que le Congo a été fondé sur des sables mouvants. Vous savez, les sables mouvants, à la moindre intempérie, tout ce qui est construit dessus se fond, est englouti. Alors nous avons besoin de faire de telle sorte que le soubassement soit solide pour ériger un nouveau Congo. Voilà, c'est de là que vient le terme refondation. Et le Congo a besoin vraiment d'être refondé à partir de tout ce que nous avons, de toutes les richesses internes et externes qui existent, de toute cette panoplie de compétences. Nous pensons que nous pouvons vraiment faire de telle sorte qu'un nouveau Congo naisse. Et c'est un travail qui est un travail de longue haleine, qui va prendre beaucoup de temps. Nous en sommes conscients, mais nous voulons être l'allumette qui va provoquer ce grand changement. Et c'est dans ce sens-là que nous avançons. Justement, vous abordez le sujet sur lequel j'allais bondir pour essayer de vous poser la question. Heureusement que vous êtes un intellectuel avéré, établi, et savez qu'une grande révolution, un grand changement commence toujours par un petit noyau. Exactement. Mais le petit noyau-là que vous constituez, il est composé de qui? Qui êtes-vous? Je ne parle pas de vous particulièrement. Je parle de ceux qui constituent l'Isanga pour la refondation du Congo. Alors, vous savez, l'Isanga, c'est... comment est-ce que je peux vous dire ça? C'est un esprit. C'est un esprit. L'Isanga, c'est... on est de l'Isanga à partir du moment où on exprime le besoin de voir un changement au Congo. Le besoin de voir un changement pour le peuple, que le peuple trouve son compte dans tout ce qui se passe. Parce que depuis le début, nous remarquons une chose, c'est que le Congolais ne trouve pas son compte dans ce qui se passe exactement sur le terrain. Alors, dès le moment, je peux même vous reposer la question, dès le moment où vous réfléchissez pour le Congo, qu'est-ce que vous voulez voir changer pour le Congo? C'est la question que je pose à tous les membres de l'Isanga, à tous ceux qui se reconnaissent en l'Isanga. Il y en a d'autres qui me disent, moi j'aimerais voir un changement au niveau du pouvoir d'achat. J'aimerais voir un changement au niveau des constructions urbaines. J'aimerais voir un changement au niveau de la santé. J'aimerais voir que le peuple congolais se retrouve au niveau, par exemple, des fameux embouteillages auxquels nous assistons, et toutes et tous. J'aimerais que, un autre nous dit, j'aimerais que le gouvernement s'implique un peu plus et qu'on sente que nous sommes accompagnés, que nous avons un chef d'État. Et voilà, c'est ça, un esprit, l'esprit l'Isanga, c'est ça, l'esprit du changement, l'esprit de vouloir voir le changement arriver et opérer dans notre pays. Et à ce niveau-là, nous avons de plus en plus de membres, des personnes qui n'ont pas la carte de l'Isanga, attention, qui n'ont pas la carte, mais qui partagent les idées de l'Isanga. Un état d'esprit. Un état d'esprit, et voilà, c'est ça l'Isanga. Ok. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, M. Roland Mena, M. Mena Roland, est un des lieutenants, vous pouvez accepter que j'utilise le terme. Bien sûr. C'est un des lieutenants d'Honoré Ngwanda, que l'on connaît, que l'on ne présente plus. Et aujourd'hui, il est dans l'Isanga pour la refondation du Congo. Qu'est-ce que vous remarquez ce jour,
ici en République démocratique du Congo, par rapport au fil d'événements qui ressemble un peu au tableau qu'avait peint en son temps Honoré Ngwanda. Vous pensez que tel que nous vivons les événements, c'est ce que lui avait prédit, ou bien ça va à l'encontre de ce que lui pouvait imaginer comme scénario? Je remarque une chose, hein, c'est qu'aujourd'hui, le Congo est encore dans un trou. Bon, espérons que ce trou n'est pas un trou sans fond. Honoré Ngwanda, paix à son âme, il m'a appris beaucoup de choses. Il a provoqué mon éveil patriotique, premièrement. Il m'a appris à voir le Congo sous un autre angle. Il m'a appris à réfléchir, il m'a appris à avoir une cohésion dans mes réflexions pour le Congo. Et surtout, il m'a appris que le plus important, vous savez, ce n'est pas d'être dans le gouvernement. Le plus important, c'est de travailler, de montrer qu'on a le souci du Congo et surtout le souci du peuple congolais. Alors aujourd'hui, je remarque une chose, c'est que la plupart des hommes politiques reprennent à leur compte le discours de Honoré Ngwanda et de la PARECO, l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo. C'est pour cela que l'Isanga s'appelle maintenant l'Isanga pour la refondation du Congo, en mémoire à Honoré Ngwanda. Tous les politiques reprennent le discours d'Honoré Ngwanda, même le chef de l'État, dans sa lutte pour notre souveraineté, reprend le discours d'Honoré Ngwanda à leur compte, à son compte, mais personne ne le cite. Eh bien, moi, je veux rétablir un peu les choses. Je cite Honoré Ngwanda nommément pour montrer que cet homme, il s'est vraiment battu pour le Congo. Cet homme, il a demandé pardon. Cet homme, d'autres ne le font pas. Cet homme a reconnu son implication dans tout ce qui était désastreux pour le Congo. Et il a voulu travailler pour redresser la barre, pour montrer à cette nouvelle génération qui émerge que vraiment, il ne faut pas commettre les erreurs qu'eux avaient faites de leur temps, mais qu'il fallait maintenant se distinguer dans la parole que l'on prend pour le Congo et dans les actes que l'on pose pour le Congo. Une parole et des actes qui montrent qu'on est vraiment soucieux du Congo et soucieux du peuple congolais et qu'on retrousse nos manches pour travailler pour le Congo et pour le peuple congolais. C'est vraiment ça le plus important. Et dans ce discours-là, que tout le monde reprend, moi j'ai l'impression, à chaque fois que j'écoute les politiques, à chaque fois que j'écoute les influenceurs, à chaque fois que j'écoute des personnes qui reprennent ce discours, sans citer le nom, j'ai l'impression d'entendre Honoré Ngwanda. Et vous savez une chose, c'est ce qu'il me disait carrément, parce que j'ai travaillé près de 10 ans à ses côtés à différents postes de responsabilité. D'abord, j'ai été le président de la PARECO, le vice-président de la PARECO France. Ensuite, je suis devenu le président AI de la PARECO France. Ensuite, il m'a tellement fait confiance qu'il m'a nommé président régional de la PARECO pour toute l'Europe. Et ensuite, je suis revenu dans son cabinet en tant que conseiller spécial chargé de l'organisation pour finir secrétaire national exécutif en charge du plan. Donc, vous savez, dans toute cette évolution-là, j'ai remarqué que ce que lui, il voulait m'inculquer, ce qu'il voulait m'inculquer, c'était l'amour du Congo, l'amour du peuple congolais et vraiment se battre pour notre souveraineté, c'est ce que le chef de l'État fait actuellement et c'est pour ça que nous le soutenons et vraiment arriver à créer quelque chose de nouveau, un nouvel homme congolais, voilà, il voulait créer un nouvel, voir émerger, plutôt pas le créer, voir émerger un nouvel homme congolais qui mettra au centre de ses préoccupations l'amour du Congo et l'amour du peuple congolais. C'est vraiment ça le plus important. Ok, je comprends donc que vous êtes resté fidèle dans les idéaux de votre mentor. On peut le dire comme ça. Mais est-ce que vous pensez que, en ce moment, parmi les choses que lui a dû mettre sur la table pour essayer de sortir de ce gouffre, parce que vous avez parlé d'un trou, vous espérez que ce ne sera pas un trou qui n'a pas de fond. Voilà, tout à fait. Est-ce que des recettes qu'il a présentées, il est de celles qui peuvent nous être utiles? Si c'est le cas, quelles sont ces recettes-là? Oui, c'est le cas, je pense que c'est vraiment le cas. Il a donné des recettes, hein, tout simplement. C'est la souveraineté nationale,
à laquelle ça il tenait sauvegarde. vraiment. Voilà, il tenait vraiment à ça. Avoir à la tête des institutions des personnes, une équipe qui travaille vraiment pour le Congo. Et vraiment, c'est ça, je pense, les deux qu'il avait donnés pour que le pays avance. Un, la souveraineté nationale, et deuxièmement, une équipe qui travaille pour le Congo, pour le peuple congolais, pour que la voix du Congo soit entendue par le monde entier et pour que les problèmes que nous traversons actuellement, nous autres Congolais, ne soient pas qu'un problème congolais, mais un problème mondial. Il faut vraiment... Parce qu'une chose qu'il me disait, il faut vraiment que ce soit perçu comme ça, une chose qu'il me disait très souvent, tu sais, Roland, le problème que nous avons au Congo, c'est le fait d'être assis sur toutes les richesses qui font avancer le monde. Il prenait par ses propos un peu, il s'alignait un peu sur l'abbé Pierre. L'abbé Pierre qui disait que le problème du Congo, c'est qu'il est assis sur toutes les richesses qui font avancer le monde. Il ne parlait pas de l'Afrique, il ne parlait pas de l'Occident, il ne parlait pas de l'Amérique ou des autres continents, il parlait du monde entier. Alors, moi, en me référant à ça, je me dis, pourquoi pas faire de telle sorte que le Congo soit un peu comme la Suisse. Vous savez que la Suisse n'est pas attaquée, la Suisse est protégée par le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il y a des richesses qui sont des hommes forts qui ont investi là-bas. Il y a des hommes forts qui se sont implantés là-bas. Et bien maintenant, au lieu d'avoir toutes ces guerres qui dominent et qui nous empêchent d'évoluer, pourquoi ne pas faire que les hommes forts viennent justement investir leur argent au pays, viennent s'installer chez nous et faire de telle sorte que l'Afrique, le Congo soit considéré un peu comme la Suisse, tout simplement. Et vous verrez que, je pense même, moi je suis absolument convaincu de cela, qu'à partir de cela, le Congo sera perçu comme un problème mondial et à partir de ça, le Congo ne sera plus attaqué par le reste du monde, mais protégé par le reste du monde. Alors là, il faudrait mettre en place des mécanismes forts et lutter contre des tares qui sont nôtres. Exactement. Et dont on évoque effectivement le sujet, il s'agit des détournements, des millions et des millions d'argent, de dollars américains. Et cela ne peut pas encourager que ces hommes forts que vous venez d'énoncer tout à l'heure viennent investir dans ce pays. Mais malheureusement, M. Mena, c'est là où je vous épingle. Je vais vous titiller un tout petit peu. Malheureusement, ceux qui sont dans les détournements et tout ça, et ceux qui sont dans la mégestion, ce sont effectivement ceux qui émanent des présumés membres de la diaspora qui viennent de là et qui apparemment ne viennent en République démocratique du Congo pour puiser ce qu'ils ont dû manquer peut-être durant des décennies en Europe et puis essayer de les ramener là-bas. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous êtes en face des faits comme cela, vous qui êtes de la diaspora? Vous avez raison, c'est ce qui nous est reproché, nous autres de la diaspora, et c'est ce que je remarque aussi. Lorsque vous avez des Congolais qui s'intéressent de l'extérieur à ce qui se passe au Congo, lorsque ces Congolais arrivent aux affaires, au lieu de mettre en place tout ce qu'ils ont appris à l'extérieur du pays, eh bien, ils se comportent un peu, ils se comportent pire que ce qui se fait de négatif au pays. Donc, ils continuent dans une certaine spirale que l'on nous reproche. Moi, je dis simplement que vous savez, ces Congolais qui détournent les deniers publics à pour leur propre confort, pour leur propre agenda, ces Congolais-là, aujourd'hui, vous savez, le peuple congolais dans son ensemble n'est plus dupe de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Ce sont tous d'abord des Congolais, qu'ils viennent de la diaspora ou pas, ce sont d'abord des Congolais. Et ces Congolais-là, ils drainent avec eux quelque chose de négatif pour le pays. Eh bien, il ne faut pas leur faire confiance. Il y a une autre façon de faire de la politique, faire vivre la politique autrement, qui est d'ailleurs notre slogan. Et nous, ce que nous voulons, c'est de créer un pont entre les Congolais de l'extérieur et les Congolais de l'intérieur. On crée un pont et on se parle, on regarde qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, et on essaie de faire avancer les choses en étant ensemble.
voilà ce qui nous manque. Parce que ces Congolais-là, ils mettent à mal la réputation de la diaspora, mais il faut savoir que dans la diaspora, eh bien, il y a des autres Congolais qui ne sont pas des combattants, qui ne sont pas des personnes qui s'intéressent vraiment à ce qui se passe au Congo, qui se mettent même en retrait. Ces Congolais-là, nous voulons qu'ils reviennent au devant de la scène. Nous faisons appel à eux pour que ce sont des Congolais qui sont médecins. Mais est-ce que l'environnement s'y prête, M. Mena? L'environnement dans lequel... non, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire et un travail de longue haleine, comme je vous le disais en liminaire, tout d'abord au départ. Il y a un travail à faire et ce travail, nous le faisons en mobilisant, en sensibilisant, en conscientisant et en espérant qu'au bout du bout, eh ben, nous serons l'allumette qui va provoquer ce grand feu incandescent qui fera que les choses bougeront. Mais qu'est-ce qui fait qu'il existe une classe de ces Congolais qui soit différente? Là, je le cite, par exemple, vous, ça c'est la énième fois que nous fassions une émission ensemble, vous êtes toujours très respectueux de l'heure et vous vivez pratiquement, je ne veux pas dévoiler ce que vous êtes, hein, mais vous vivez dans la population. Vous avez toujours cette manie de prendre la température du mode de vie des Quinois en empruntant, voulais-je dire, de moyens de transport en commun comme tout le monde. Voilà. Et alors que... D'ailleurs, j'ai déchiré ma chemise en empruntant ces... Désolé pour cet incident vestimentaire. Alors, mais que seriez-vous, ou bien quel type de ministre ou d'autorité ou de mandataire deviendrez-vous si l'on arrivait à vous apporter effectivement cette chance-là, à vous accorder ces postes que vous ne recherchez pas pour du reste, pour le moment, vous êtes en train de travailler pour la Fondation du Congo. Mais je voudrais savoir un peu les types des Congolais de la diaspora que vous êtes, ce type rare, je le dis, parce que je connais suffisamment l'homme. Comment agiriez-vous pour gérer une structure qui serait mise à votre portée? Est-ce qu'on vous retrouverait, monsieur le DG, toujours en costume, cravate, cigare et ruinard à tout moment? Ce sera comment? Pas. Ça, certainement pas. Vous savez, avant, lorsque je venais à Kinshasa, j'étais dans une espèce de tour de verre. Hein. Je m'installais en ville, je fréquentais les endroits luxueux et qui existent. Hein. D'abord à Kinshasa, nous avons un très beau pays. Hein. Et je ne me mêlais pas trop à la population et je réfléchissais un peu loin de cette population. Et le reproche m'a été fait. On m'a dit, oui, mais toi, est-ce que tu t'es déjà promené à Lemba? Est-ce que tu as déjà été à Tchangou? Est-ce que tu t'es déjà intéressé vraiment à ce que vit la population? Qui t'a donné le droit de parler au nom de ce peuple, d'ailleurs que tu ne connais même pas? Et c'était vrai. Alors je me suis dit, toujours dans ma réflexion, je me suis dit que pour comprendre ce que vit le peuple, il faut vivre comme le peuple, avec le peuple, pour le peuple. Et je me suis installé dans la cité. Je vis au cœur de la cité, dans la commune de Massina, très exactement. Et là, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai parlé avec mes compatriotes, et ils m'ont dit plein de choses. Ils m'ont dit, yo yebiko yo yakanamboka oyo, mais ce qui est zakaka, pour nakobaksela biso français, l'icolo et en français, tu ne nous intéresses pas. Nous, on a besoin de quelqu'un qui prend à cœur nos problèmes. Quelqu'un qui a vraiment le souci du Congo, mais le souci de nous autres, les Congolais. Et je les écoutais, j'ai vécu comme eux, je me déplace comme eux. Vous vivez les mêmes difficultés de coupure d'électricité, l'accessibilité, les routes, de l'eau et tout ça. Exactement, les routes, c'est vraiment... il faut le dire. Hein, je résume tout cela en disant tout simplement que le Congo est dans un trou. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut travailler. Travailler, travailler, travailler. Non pas attendre de voir ce que nous apporte l'État, en termes de finances, en termes de confort et tout ça, mais travailler pour qu'au bout du bout, le travail que nous aurons fait, nous aurons apporté, tout le monde puisse en bénéficier, et c'est par après que nous aussi, nous allons bénéficier de ce travail. Vous voyez? Donc, si on fait de telle sorte que sur telle avenue, sur tel boulevard, sur telle route, les choses se passent bien, mais obligatoirement, nous aussi, on va en profiter. Mais d'abord, travailler pour le peuple. Voilà ce que moi j'apporte. Vraiment avoir le souci du peuple congolais. Et maintenant, les soucis que le peuple congolais
que le peuple congolais manifeste, je les connais maintenant. Parce que je fréquente ce peuple, je suis avec ce peuple, je suis parmi ces peuples, et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, si bien dit, je vis les difficultés du peuple. Et c'est ce qui me manquait. Je pense que maintenant, c'est un effort que j'ai fait, c'est un travail que j'ai abattu et qui me permet de comprendre beaucoup de faire beaucoup plus attention et de comprendre, bien sûr, les attentes du peuple congolais. Et ces attentes-là, je les ai comprises. Alors, par rapport à la situation que vit votre pays, la République démocratique du Congo, en ce moment, quelle est votre potion, elle n'est pas magique, hein, que vous pouvez imaginer, pour que nous sortions de cette situation? Est-ce qu'il faudrait, d'une part, considérer qu'il y a des anges et d'autre part qu'il y a des diables, ou bien essayer de mettre tout le monde ensemble pour qu'ensemble, finalement, l'on puisse parler de la République démocratique du Congo? Il ne faut pas partager les gens comme ça, d'un côté les bons, de l'autre côté les mauvais. Moi, je pense que dans le drame congolais, nous avons tous une part de responsabilité, aussi infime qu'elle soit. Aussi infime que soit notre part de responsabilité, nous sommes tous coupables. Alors, j'ai apprécié le discours de Martin Fayulu lorsqu'il a demandé au chef de l'État de le recevoir pour pouvoir parler, pour pouvoir mettre certaines choses sur la table, pour pouvoir faire la paix des braves et pour pouvoir enfin avancer. Ce peuple en a assez, il a assez souffert. Il faudrait maintenant qu'on avance tous ensemble, en se tenant la main, unis dans la diversité et en regardant dans la même direction pour le pays. Je pense que... Mais d'autre part, il y a d'autres Congolais qui sont en exil, qui sont dans tout ça, avec qui vous êtes en France et tout ça. Ceux-là... Il faut faire appel à eux, il faut vraiment faire appel à la diaspora. La diaspora a un rôle à jouer. Je regrette que le ministère des Congolais de l'étranger ait été mis de côté. Et ça, je pense qu'il faudrait vraiment le remettre en place, mais que ce soit un ministère plein, avec un vice-ministre des Congolais de l'étranger, un ministre des Congolais de l'étranger, son vice-ministre, et toute une équipe. Que ce ne soit pas un ministère qui est accroché aux affaires étrangères. Voilà, qui ne soit pas du tout accroché aux affaires étrangères, mais qui travaillerait en collaboration avec les affaires étrangères, bien entendu, mais qui soit quand même indépendant. Parce que ce ministère-là, il aurait pour tâche de réunir tous les Congolais de la diaspora et de leur faire comprendre que nous nous sommes mal comportés, mais il y a un potentiel au niveau de la diaspora qui pourra servir au pays. Et ce potentiel-là, il existe. Il faudrait maintenant le ramener au pays aussi pour que nous avancions. Vous savez, je vais prendre le cas d'Israël. Israël incite ceux de ses compatriotes qui veulent retourner au pays à le faire. Mais seulement, il y a un ministère qui est là, qui reçoit tous ces Israéliens de la diaspora et qui les encourage à investir dans leur pays. Pourquoi ne pourrions-nous pas faire une chose pareille? Très bonne question. Pourquoi ne pourrions-nous pas faire une chose pareille en faisant comprendre à la diaspora que là où nous sommes dans des pays d'accueil, mais nous ne sommes pas chez nous. Bah, ils disent qu'ils ont la nationalité, non? Oui, mais certains ont pris la nationalité plus... pour des raisons administratives. Voilà. Je ne vais pas dévoiler les secrets des uns et des autres, mais c'était plus pour avoir un certain confort. Mais on reste toujours congolais dans le cœur. Alors, lorsqu'on revient, on exprime le besoin de rentrer chez nous, comme moi je le fais maintenant, en laissant nos femmes et nos enfants faire leurs études au pays, à l'étranger, etc. Mais nous, les hommes et les femmes qui voulons réintégrer le pays, il y a un travail à faire. Le pays est vaste et immense et il y a de la place pour tout le monde. C'est ce que moi je dis. Et que répondriez-vous à celui qui dirait que M. Mena, ancien membre de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo à Pareco, aujourd'hui président du mouvement Lisanga pour la refondation du Congo, est un opportuniste? Peut-être qu'il revient parce que maintenant on parle des postes éventuels qui peuvent naître et tout ça. Est-ce que vous êtes membre de l'Union sacrée? Non, bah vous voyez. C'est la question que je voulais vous poser. Vous voyez, justement. Vous savez, en France... Vous n'avez pas l'intention de signer cette charte-là? Non, parce qu'on ne me l'a pas proposé. Et puis, je ne m'y intéresse pas spécialement parce que je suis plus préoccupé par le confort des Congolais. C'est parce que mon combat se situe plus à ce niveau-là. En France, vous savez, moi, j'ai une vie correcte. Hein. Je ne suis pas parmi les Congolais riches les plus nantis. Non, pas du tout. J'ai une vie confortable. Vous avez le minimum vital. Voilà, j'ai le minimum vital. Si je voulais rester en France, il y a même des compatriotes français, eux, des Blancs, hein, c'est pas péjoratif, mais des Blancs français, qui m'ont proposé
d'avoir la nationalité et de travailler. Ah, vous ne l'avez pas encore? Ah non, moi je suis toujours resté congolais alors que je vis depuis 55 ans en France. Waouh. Vous voyez, je suis toujours resté congolais et qui me propose justement d'avoir la nationalité française pour m'impliquer dans la politique française parce qu'ils reconnaissent en moi une certaine compétence, un certain... Vous n'êtes pas loin, voilà. pour ne pas vous interrompre, vous n'êtes pas loin des élus français que j'avais reçus ici sur ce plateau. J'en avais reçu combien, Dave? Il y avait combien? 7, hein? 5 ou 7 élus français Voilà. d'origine congolaise qui étaient venus ici. Et vous avez le même état d'esprit, je peux le remarquer, donc je peux le constater. Donc vous seriez un élu français Voilà. d'origine congolaise, vous seriez aussi beaucoup plus à l'aise. Voilà. Alors ils m'ont proposé de rentrer dans la politique française, ce que j'ai refusé. J'ai dit que moi, vous savez, ici en France, tout est déjà fait. Il y a tout. Mais au Congo, il y a tout à refaire. Il faut refonder le pays. Alors moi, je m'implique dans la politique congolaise. Alors opportuniste, vous savez, si vouloir un changement pour le pays, c'est opportuniste. Si vouloir que les Congolais vivent mieux, c'est opportuniste. Si vouloir que les richesses du Congo profitent d'abord aux Congolais, c'est opportuniste. Si soutenir le président de la République malgré ses défauts, malgré qu'il soit critiqué, insulté, etc., c'est opportuniste. Alors oui, je suis opportuniste parce que c'est ce que je veux pour le Congo. Sous ces définitions-là. Voilà. Voilà, ça c'est une bonne réponse que vous avez donnée. Mais aussi, est-ce que vous réfléchissez sur... vous avez des réponses hein, au niveau de l'Isanga pour la refondation du Congo, parce que vous dites que c'est un conglomérat de personnes provenant des différentes fonctions, des différents domaines de métiers ou professions, des différentes professions, des médecins, des urbanistes, ainsi de suite. Vous en avez certainement beaucoup d'États là-bas, chez vous en France. Et est-ce que vous réfléchissez ou avez déjà trouvé de solutions, théoriquement, hein, à des problèmes qui nous rongent là-bas? Est-ce que vous avez des gens qui ont déjà réfléchi sur la desserte en eau, les assurances, l'amélioration de la santé, ainsi de suite? Lorsque vous vous réunissez en France, vous réfléchissez sur ça? Bien sûr, on réfléchit sur ça. On se dit tout simplement, mais il faudrait arriver à faire des partenariats gagnant-gagnant, bien sûr, entre le Congo et notre pays, et nos pays d'accueil, parce qu'il n'y a pas que la France, hein, ce sont tous les Congolais qui vivent à l'étranger, et nos pays d'accueil pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Nous avions notamment pour la construction des routes. Nous nous étions dit, nous réfléchissons sur ce problème-là et nous avions remarqué que pourquoi ne pas faire appel à la France qui, pour construire les routes, est parmi les États qui ont un savoir-faire à ce niveau-là. Vous savez qu'au niveau des ponts et chaussées, la France est l'une des premières hein, au monde. Pourquoi ne pas créer un échange? Nous avons des minerais. Oui, mais qu'on a remis aux Chinois, c'est eux qui sont en train de travailler là-dessus. Oui, mais bon, il n'y a pas que les Chinois. D'abord, moi, les Chinois, ils sont en train de grappiller un peu trop de place au Congo, mais ça, c'est un autre débat. Et je pense qu'on pourra y revenir. Avec plaisir. Mais le plus important, c'est d'avoir de la qualité. La qualité, et à ce niveau-là, pourquoi ne pas intéresser d'autres pays qui pourraient nous apporter leur savoir-faire en échange, bien entendu, de nos minerais, selon une certaine proportion, hein, bien entendu, et en échange aussi du transfert de compétences. Vous voyez? Et pour que nous puissions, par la suite, veiller à entretenir tout ce qui sera fait chez nous. Voilà ce que nous pensions. Pourquoi ne pas faire appel, par exemple, à l'Allemagne, qui est vraiment compétente dans le domaine de la transformation des déchets? Voilà. Et nous pensons vraiment que nous pouvons apporter quelque chose dans cette réflexion-là, en faisant, justement, comme je vous le disais au départ, hein, en faisant de telle sorte que les problèmes du Congo deviennent un problème mondial. Au lieu que le monde entier se ligue contre le Congo, eh bien, le monde entier protégerait le Congo. Et là, le Congo doit abattre un travail des titans, parce que pour le moment, sa réputation n'est pas du tout belle. Voilà, exactement. Et là, c'est vraiment un point important que vous soulevez, M. Blaise Ainda. Nous devons, avant d'apporter un quelconque changement, nous devons d'abord changer nous-mêmes, changer de l'intérieur. Et ça, c'est aussi un combat que nous menons
dans la mobilisation, dans la sensibilisation, dans la conscientisation, en faisant de telle sorte que nous soyons un think tank, un domaine de réflexion qui apporterait au final, qui amènerait le changement dans la mentalité congolaise. Ça, c'est vraiment un travail que nous devons faire en premier, avant même de penser à notre travail à ce niveau-là. Quand vous parlez de la refondation du Congo, vous l'aviez dit ici, je ne veux pas le répéter, vous vivez avec les Congolais, vous êtes à la cité avec les Congolais, vous prenez le même moyen de transport dans les mêmes conditions, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a nécessité de refondre non pas seulement le Congo, mais aussi le Congolais? Voilà, mais oui, tout à fait. Parce que regardez, je prends un exemple tout bête, rien qu'un exemple qui illustre bien qu'il faut refonder le Congolais. J'ai pris les transports, les fameux sprinters. Ben, je regardais, je me dis, mais non, c'est pas possible de vivre comme ça. On nous entasse là-dedans, Mutuna Mutu, Akita, Narenae. Alors je me disais, mais si le ministre des Transports exigeait que dans les sprinters, il y ait des bancs, des fauteuils, au lieu d'avoir les bancs, là, vous savez, les bancs en bois. Bah oui, oui. Donc il y a des sièges, en fait. Il y a des sièges. Et s'il exigeait que par rangée, il n'y ait que 3 personnes, si le ministère des Transports s'impliquait un peu plus et jetait un coup d'œil, parce que le transport maintenant est du domaine privé. Hein. Et si maintenant, ce sont les privés qui tiennent les transports. Les privés, contrairement à ce qui se passe en Europe. Et ailleurs d'ailleurs. Et maintenant, au Congo, bon, la situation étant comme elle est, il ne faudrait pas laisser les choses comme ça aller d'elles-mêmes. Et maintenant, vraiment, il faudrait que l'État ait un œil là-dessus. Voilà. Et si aussi l'État faisait de telle sorte que, en ayant un œil là-dedans, eh ben, les Congolais mettraient à notre disposition des véhicules en bon état. Parfois, vous regardez là, ce sont des guimbardes. Des guimbardes, des voitures. C'est pas possible. Et je regardais ça, je me disais non. Là, vraiment, il faut changer le Congolais parce que le Congolais n'a pas le souci de son frère. Et c'est quelque chose... Il y a une cellule qui a été mise en place par le président Félix Tshisekedi dès son entame de mandat, du premier mandat en 2019, je crois. Voilà. C'était pour les changements de mentalité. Avez-vous l'impression qu'il y a quelque chose qui a été fait quant à ce? La volonté, elle est là, mais sur le terrain, on ne voit pas grand-chose parce que, bon, il y a aussi des défaillances de l'État. Lorsque vous regardez l'état des routes, ce n'est pas au Congolais d'arranger les routes, hein, c'est à l'État de faire son travail. Et lorsque vous regardez aussi ces détournements qui sont des millions de dollars. En millions de dollars, bon, c'est décourageant. Lorsque vous voyez... on a l'impression que l'État congolais, ou ceux qui sont aux responsabilités, mènent une politique qui ne les concerne que eux. Et ça, c'est pas bon. Il faudrait vraiment que les citoyens se sentent concernés par les décisions que ceux qui sont au pouvoir prennent. Il faudrait rétablir la confiance entre ceux qui sont au pouvoir et la population. Et c'est dans ce cadre-là que nous soutenons le chef de l'État, parce que nous voulons... Parce que si ces personnes réussissent dans leur travail, à leur poste, eh bien alors là, ce sera tous les Congolais qui sortiront gagnants. Le Congo a 9 voisins. Des 9 voisins, il y a un voisin particulier, c'est le Rwanda. On va le citer ainsi. Hein. Oui. Il a été notre voisin avant que vous n'étiez. Bien sûr. Et il le sera probablement après nos morts, de vous et moi. Comment devrions-nous... Pensez-vous qu'un jour nous vivrons en paix avec le Rwanda? Si c'est le cas, ou bien si ce n'est pas le cas, que faire pour que ce voisin-là demeure notre voisin et que nous ayons de conditions de vie nous concernant, donc la RDC et le Rwanda, et qu'il y ait une coopération de bon voisinage et de respect mutuel? Que faire? Vous savez, votre question me fait penser au drame congolais et à ces millions de morts. Mais nous devons faire comprendre aux Congolais que les Rwandais doivent rester un peuple frère. Nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. C'est un peuple frère et il doit le rester. Parce qu'eux-mêmes, là-bas, ils n'ont pas la liberté d'expression auquel ils pourraient
avoir droit auxquels ils pourraient prétendre. Mais seulement... Nous en avons, nous, ici? Même si on nous interdit de citer le nom de M. Mena. Dis, on ne parlait plus de M. Mena. Quelque part, nous avons une certaine liberté d'expression, mais même si je ne suis pas d'accord du tout, vous faites allusion à ce que la CESAC a pris comme décision. Le président du CESAC, oui. Oui, le président du CESAC, M. Christian Bossembe, a pris comme décision concernant le PPRD et concernant aussi Joseph Kabila. Moi, je pense qu'il ne faut pas museler un peuple. Ce peuple-là a beaucoup souffert. Ce peuple a payé un très lourd tribut avec ses millions de morts. Mais il y a un travail de conscientisation qui a été fait. Aujourd'hui, ce peuple-là sait parfaitement qui est qui fait quoi, pour qui et pourquoi. Le peuple congolais n'est plus dupe de quoi que ce soit. Nous avons abattu un travail dans la diaspora, un travail qui a été relayé par vous autres ici à l'intérieur du pays, qui a fait que le peuple congolais est éveillé. L'interdire de débattre sur telle ou telle personne, ce n'est pas accompagner le chef de l'État dans sa mission de souveraineté de notre pays, dans sa lutte pour la souveraineté de notre pays, et surtout dans la lutte pour l'émergence d'un Congo nouveau dans lequel il fera bon vivre pour tout le monde. Ça va à l'encontre, je pense, de ce qu'il faut faire. Okay. Alors, on rentre sur le sujet des Rwandais qui sont nos frères, et ainsi de suite. Voilà, ils sont nos frères. Moi, j'estime que les politiciens rwandais contre lesquels nous nous battons, et contre lesquels qui fomentent des coups dans la pénombre de la communauté internationale et tout ça, en mettant des lobbying en place et tout, contre le Congo, ces politiciens-là, on ne peut pas vivre avec eux. Je pense que nous pourrons vivre avec une nouvelle équipe qui émergera au Rwanda, qui sera mise en place au Rwanda, avec un nouveau gouvernement, parce que Paul Kagame, il a fait tellement de mal au Congo, tellement de mal au peuple congolais, qu'il ne pourra rien faire à part disparaître de la scène politique pour qu'il y ait une nouvelle équipe, bien sûr, et pour que la paix s'installe. Mais dans ce que je veux dire... On fait beaucoup de mal aux Congolais en faisant beaucoup de bien aux Rwandais. Non, même aux Rwandais. Hein. Oui, parce que là, il y a un système qui est mis en place. Beaucoup de scientifiques pensent que même après sa mort, le système sera pérennisé. Espérons que non. Mais vous savez, il a fait même du mal aux Rwandais, hein, parce que en 1994, avec ce que nous avons connu, le génocide, etc., il a une responsabilité dans ce génocide-là. Il ne faut pas oublier ça non plus. Alors, Paul Kagame, je pense qu'il faut tourner sa page. Moi, j'aimerais vraiment que cette page soit tournée le plus vite possible pour que nous allions dans une nouvelle collaboration entre le Rwanda et le Congo, que j'appelle de mes voeux parce que le Rwanda, bon, c'est un pays frère et puis c'est un pays on doit rester avec ce pays. Ce pays doit bénéficier des richesses de notre pays à nous. Vous savez, nous autres Congolais, nous avons la réputation d'aider les autres, d'être un peuple accueillant. Nous sommes accueillants pour tous ces pays-là, mais vraiment, nous devons d'abord nous protéger avant de penser à protéger les autres. OK. Alors, M. Mena, comme nous sommes en train d'arriver au terme de ces bels échanges que nous venons d'avoir avec vous, quelle est la dernière communication que vous pouvez tenir à l'endroit de cette population qui vous suit avant que nous retrouvions pour une autre émission et aborder un autre thème? Alors, la dernière communication, je ne vais pas parler de dernière communication, mais je vais parler donc de continuité dans le discours. C'est de prendre conscience que nous avons un beau pays, mais que ce pays, et ça ce n'est pas moi qui l'ai dit, il est tellement grand qu'il exige de nous de la grandeur. Le Congo n'est pas trop grand pour nous, mais il exige de nous autres de la grandeur. Et avoir de la grandeur pour ce pays, c'est de retrousser ses manches, voilà, et de se dire que là où les erreurs ont été faites, on ne va plus les commettre. Là où il faut faire un travail, on va abattre ce travail, mais il faut abattre ce travail tous ensemble, en nous positionnant derrière le chef de l'État et en avançant ensemble, en regardant dans la même direction pour le Congo. Merci beaucoup, M. Mena, et merci à vous pour l'intérêt que vous avez accordé à Business and Market Télévision. La 45 de BMTV, on se retrouve très prochainement pour aborder un autre sujet lié au Congo. Au revoir et portez-vous bien.